Salut tout le monde, c'est FanFF4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo compte rendu achat jeux vidéo. J'ai en tout 6 jeux vidéo, 4 jeux PS3, un jeu 3DS et un jeu PlayStation 4. Donc les 4 jeux PS3 je les ai achetés dans un magasin et j'ai acheté le jeu 3DS dans un autre magasin et également dans un autre magasin. Donc j'ai fait 3 magasins pour avoir les 6 jeux au total. Donc celui-ci, c'est tout simplement le jeu 3DS. Il s'agit de Mario et Luigi Superstar Saga plus les sbires de Browser. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu tout simplement qui vient de sortir il y a quelques jours, quelques semaines, parce que ça fait quand même déjà au moins 2 semaines que je me le suis acheté. Je l'ai payé je crois 40 euros, je l'ai acheté en neuf bien entendu, puisqu'il venait de sortir. Et c'est quoi ce jeu? C'est tout simplement le remake de Mario Luigi Superstar Saga, sorti sur Game Boy Advance en 2004, il me semble, donc il y a de cela 13 ans, qui était considéré comme très difficile comme jeu. C'était considéré comme un RPG tour par tour assez difficile. Ici c'est toujours un RPG tour par tour, mais ils l'ont grandement facilité. Je trouve le jeu beaucoup plus simple qu'il ne l'était sur Game Boy Advance à l'époque, même si au final le scénario, les mécaniques et même les boss restent globalement les mêmes, mais en plus simple. On dirait que les coups de Mario et Luigi font plus de dégâts, ou que les dégâts des adversaires font moins de dégâts. En tout cas, le jeu a l'air beaucoup plus facile qu'il ne l'était à l'époque. À moins qu'à l'époque où j'y avais joué, tout simplement j'étais un gosse et donc je m'y connaissais beaucoup moins. Donc ceux qui ont fait le jeu Game Boy Advance et le jeu 3DS, dites-moi si c'est moi qui ai fumé ou bien si le jeu 3DS est plus simple que son ancêtre sur Game Boy Advance. Voilà, donc sinon tout simplement c'est un bon petit jeu. Je suis à peu près à 6-7 heures de jeu au niveau de l'histoire principale, c'est-à-dire j'ai pas encore fait les sbires de Browser. On peut jouer à peu près vers 2-3 heures de jeu, on peut en fait switcher vers les sbires de Browser et jouer un nouveau jeu qui est intégré dans cette galette. Donc on va contrôler des personnages de Bowser, c'est-à-dire des Gompa et tout ça, des coupages. J'ai pas encore essayé, mais ça a l'air plutôt sympa et ça permet d'augmenter la durée de vie du jeu. Ici je pense être à peu près au milieu du jeu, du scénario principal, Mario et Luigi. Et après je pense que je m'entarterai des sbires de Bowser pour voir ce que ça donne. Alors après, donc au niveau tout simplement PS4, je me suis pris Dragon Dogma, le remaster, qui est sorti début du mois d'octobre. Je l'ai acheté, je crois, 10 jours après sa sortie, donc je crois l'avoir acheté le 13 octobre. Il faut être sorti un truc comme le 3 octobre. Le jeu, franchement, est vraiment pas cher pour un remaster comparé à ceux qui font d'habitude. Il n'y a pas d'enculade cette fois, c'est pas un remaster, un jeu déjà sorti donc sur PS3 qui nous ponte à un prix de malade, c'est-à-dire le jeu ici vaut 25 euros. C'est pas vraiment comme on peut voir par exemple, c'était avec. Comment il s'appelait ce jeu? Je crois que c'était Sleepy Dog ou Sleeping Dog, un truc comme ça. Le jeu, donc, c'est un GTA-like hein, qui était déjà sorti à la base sur PS3. Ils ont fait le remaster et ils l'ont sorti à 60 euros. Alors que ici, ben, tout simplement, il est beaucoup moins cher que ça. Il coûte 25 euros. Quand vous regardez sur PS3, vous le voyez encore passer en occasion parfois à 15 euros sur PS3 et en occasion à 15 euros. Ici, il est neuf et sur PS4 et il est à 25 euros. Donc, franchement, une très très bonne occasion ce remaster pour une fois qu'il y a un remaster qui vaut le coup. Sautez vraiment sur ce Dragon Dogma. Et donc en plus c'est le Dark Horizon là, je crois que c'est la version avec tous les DLC etc. qui était donc le Game of the Year qui était sorti également sur PS3. Après je me suis pris Assassin's Creed Rogue qui est considéré comme l'un des meilleurs Assassin's Creed. Qu'est-ce que c'est Assassin's Creed Rogue? Et ben en fait c'est tout simplement une espèce de préquel à Assassin's Creed Unity, mais en largement mieux. Il était sorti en même temps que Assassin's Creed Unity, mais beaucoup d'éléments de Unity sont liés au scénario de ce Rogue. Il faut mieux faire Rogue avant de faire Unity. Et d'ailleurs il paraît, et d'ailleurs j'ai un peu tâté mais pas terminé le jeu, que ce Rogue est largement supérieur à Unity. Donc voilà, franchement ça vaut le coup pour 8 euros. Voilà, bon, vraiment une bonne petite affaire, un bon petit Assassin's Creed Rogue. Je crois qu'il était sorti en 2013. Hein. Je crois que c'était Unity, non 2014, voilà, Unity 2014 et ce Rogue en 2014. Bah oui, c'est vrai, attendez. On va une fois vite faire le calcul. Hein. En 2016, on a eu Assassin's Creed Syndicate. Et donc en 2015, on a eu lequel? Parce qu'il me semble qu'il y a eu un tous les ans qui sort de toute façon d'Assassin's Creed. Donc si on a eu Syndicate en 2015 et en 2016 et Unity en 2014, lequel était en 2015? J'ai un trou. À moins que celui-ci était sorti après, en 2015 du coup, non. J'ai un doute, il me semble quand même qu'il y en a eu un en 2015, comme celui de 2017 qui va sortir là, ou qui sort en fait dans 2 jours, en motion de la vidéo, qui va être Assassin's Creed Origins, là on va partir en Égypte. Et bah, il doit bien en avoir eu un en 2015, mais je me souviens plus du nom. Après, je me suis pris une valeur sûre, Bayonetta, tout simplement, bon petit beat'em all bien défoulant. Voilà, moi je l'ai sur 360, je me le suis pris sur PS3 pour m'y tâter, parce que je joue plus trop à la 360 pour l'instant, elle est emballée dans sa boîte.
Et donc je me le suis repris sur PS3 pour pouvoir y jouer. Un bon petit beat'em all bien défoulant des familles là, un petit peu comment, à la God of War, mais en plus barré, plus what the fuck que God of War. Et ça se prend un peu moins au sérieux parce que c'est vraiment beaucoup plus barré avec Bayonetta en fait qui est à poil mais que ses cheveux forment ses vêtements et tout. C'est vraiment délirant. Et donc voilà, un bon petit jeu que je me suis repris. Encore un bon petit jeu que moi j'avais bien aimé et qui s'est fait déglinguer par la critique et par beaucoup de joueurs. C'est Duke Nukem Forever. Je l'ai pris pour 5 balles. Moi je l'avais fait sur PC à l'époque et ici bon, c'est l'occasion de me le refaire sur console et de voir s'il est bien ou moins bien que sur PC. Parce qu'il est considéré que sur PC comme légèrement supérieur à la version console. On va se voir, on va se faire un petit avis, on va voir ce que ça vaut. Et après un petit jeu que je me suis pris parce que j'avais envie de prendre un FPS. Mais ça a l'air d'être vraiment pas terrible. J'ai pris le risque. Après, j'ai été voir les tests sur JVC et sur les critiques en général. Et le jeu est vraiment assez mauvais, on va dire. Hein, moyenne de 5 sur 10, 4 sur 10, même sur certains sites. C'est Bandicoot, donc un espèce de FPS. D'après, bon, qu'est-ce qui est marqué à l'arrière? Moi, j'ai un peu vite fait regarder. J'ai un peu vite fait regarder les graphismes, vite fait comme ça, là, sur les jaquettes. Ça vaut. Ça a rien de se baser là-dessus, parce qu'en général, ils vont pas foutre un truc vraiment laid. C'est vraiment des trucs qui rendent pas vraiment. Comment Ça rend hommage au jeu, justement, et on se dit. En fait, c'est peut-être juste le seul moment où le jeu est à peu près beau. Et donc, ils essayent de se vendre là-dessus, alors que peut-être que le reste du jeu va complètement être dégueulasse et tout. Voilà, au niveau des graphismes. Mais même au niveau du scénario, le jeu n'a pas l'air terrible. Donc voilà. En fait, ce qui m'a intrigué là-dedans, c'est que l'univers est entièrement destructible, c'est-à-dire qu'on peut détruire quasiment tous les décors. On a un espèce de compteur de victimes, un truc de scoring, un petit peu à la. Comment il s'appelle ce jeu encore? J'ai un trou là. Euh, Merde, j'ai un trou de mémoire là. Le jeu où on peut flinguer tout le monde là en mode gros bourrin et avoir un compteur de victimes et de score également, de gros scoring, qui est également ressorti d'ailleurs sur PS3, un gros FPS bien bourrin. Je sais plus c'est quoi le nom. Si vous le retrouvez, dites-le moi dans les commentaires. Moi j'ai un trou. Voilà. Et après donc il y a un mode coop, un mode campagne solo et un mode multijoueur. Donc franchement c'est un jeu assez riche. Et donc je me suis dit ça pourrait être pas mal. Bon après ce que j'en vois c'est pas vraiment, c'est assez mauvais mais bon. On va toujours s'en tâter, on verra ce que ça vaut. Voilà, donc on a fait le tour des 6 jeux, donc 4 jeux PS3 ici. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur les jeux PS3, si vous trouvez que c'est des bons achats ou pas, donc dans les commentaires. Un petit jeu PS3 pas trop cher, donc le petit Dragon Dogma là, donc en remaster. Et après un petit jeu neuf, hein, le Dragon Dogma aussi est neuf, mais vraiment pas cher. Et donc ce Mario et Luigi que j'ai pris, donc petit jeu de plateforme sur 3DS, pas de plateforme du tout, de jeu de rôle tour par tour sur 3DS dans l'univers de Mario, donc petit jeu Nintendo sympatoche, donc voilà, n'hésitez pas à vous le prendre, franchement c'est une valeur sûre, si vous n'avez pas eu l'occasion de vous le faire sur une Game Boy Advance et que vous avez envie de vivre un scénario un petit peu délirant, un petit peu what the fuck dans l'univers de Mario, et ben sautez sur ce petit Mario et Luigi Superstar Saga. Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine, et il me semble pas que c'était le premier, hein, il me semble que le premier Mario RPG est sorti sur Super Nintendo et qu'il y en a peut-être même eu un sur N64, mais j'ai un petit doute là-dessus. Allez, salut, j'espère que la vidéo vous a plu, bye bye tout le monde, à la prochaine.